Alors nous sommes arrivés d'Av Samertet de Nida Samertet pour le mardi 3 Tevet. Il nous restait les deux dernières lignes, Samerhet Amudbet. Deux dernières lignes, donc Ebayalehu, l'Agmara dit, on s'est posé la question. Hazav et Hazava Shebatku Asman Yom Rishon V'Yom Shemini Umas U Tahor Ushar Hayamim Lo Batku. Donc un Zav ou une Zava qui doivent compter les 7 jours Nechiyim, donc 7 jours de pureté. Mais l'un ou l'autre, ils n'ont vérifié que le premier jour et le 8e jour. Alors que normalement, c'est le 7e jour qu'ils font l'abdika, donc du dernier jour, et le soir, ils font mikveh. Et là, ils ont fait donc vérification le 8e jour. Et ils ont vu que c'est tahor. Et les jours d'intervalle entre les premiers et le 8e, ils n'ont pas vérifié. Alors, on s'est posé la question, les Rabbi Eliezer Mao. Selon Rabbi Eliezer, qui a dit dans la Mishnah précédente que s'ils ont fait le premier jour ou le 7e jour, ils sont tahor. Mahu, tehilatan vesofan ba'inan, comme on a vu donc précédemment, il faut le premier jour, le début et le dernier jour, le 7e. Or ici, vehacha tehilatan eka sofanika. Ici, il y a le premier jour, elle a vérifié, mais le 7e qui est le dernier jour, elle n'a pas vérifié puisqu'elle a vérifié que le 8e. Et donc, c'est pas bon pour lui. Ou bien est-ce que Rabbi Eliezer il exige que le premier jour seulement, même si à la fin n'a pas vérifié, c'est tahor quand même? Amar Rav répond, hihi, c'est-à-dire c'est la même chose. Tehilatan afal piche en soufan. Il dit non, même si elle a vérifié qu'un seul jour, le premier jour, après elle n'a pas vérifié, alors elle est Bahzakat tahora. Alors que Rabbi Hanina ama tehilatan vesofan ba'inan. Hacha tehilatan ika sofanika. Rabbi Hanina dit non. Selon Rabbi Eliezer, il faut le premier et le dernier. Or ici le premier, oui, il y est. Elle a vérifié, mais le dernier, le 7e, n'a pas vérifié. Du coup, elle est pas tahor. Alors l'agma objecte, mais TV. Pourtant, on a vu dans une braïta Veshavin, Bezav ou Zava. שבטרו עצמן יום ראשון יום שמיני ומסעו טהור שאין להם אלא שמיני בלבד. Il y a une vraie qui dit, ils sont d'accord tous les deux que quand il y a le Zav ou le Zava qui ont vérifié le premier jour et le 8e jour, ils ont trouvé que c'est tahor, qu'ils n'ont que le 8e seulement. Alors l'Agma a dit, man shavin, c'est qu'ils sont d'accord tous les deux. Là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, n'est-ce pas, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua que tous les deux, bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Akiva, que lui, Rabbi Akiva, il a dit dans la Mishnah précédente, c'est que le 7e jour qui compte, alors que ici, Rabbi Elazar et Yoshua, donc tous les deux, ils sont d'accord que si c'est le premier jour, le 8e, c'est tahor, alors, donc n'est-ce pas que c'est Rabbi Elazar et Yoshua, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, et donc, là aussi c'est pareil, il n'y a que le 8e qui compte et pas le premier. Alors on va dire, là, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, je peux te dire que c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui sont d'accord. Mais Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord. Et que selon Rabbi Eliezer, puisqu'elle a donc vérifié le premier jour, alors elle est Torah, même si elle a vérifié que le 8e jour. Amar Rav Shishat, Amar Rav Yirmiyah Baraba, Amar Rav. Rav Shishat, au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rav, il dit, Nida shehefrisha betahora basheli sheshila. Une femme nida donc qui doit compter 7 jours à partir du jour du saignement, donc plus 6. Elle ne fait pas shiva nechiyim. Si elle saigne un jour, 6 jours plus tard, elle fait le mikveh, même si elle a saigné tous les jours, ça n'a pas d'importance, il faut que juste le 7e jour elle soit pure. Donc, si le 3e jour, elle a vérifié, elle a vu qu'elle était tahor. Alors, Ravi dit comme ça, sauf la tolé, shiva nechiyim. Elle peut le compter parmi les 7 jours de pureté. Alors la Gemara s'étonne, Nida Sfira Namana. Où tu as vu que la Nida elle fait Shiv'a Nechiyim. Elle a Ema Zava Shiv'a Shabbatahara Bashir Shishira Sfrato Leshemina Shiv'a Nechiyim. La Gemara dit, elle corrige, il dit non. En fait, c'est une femme Zava qui doit compter les 7 jours purs. Et si le 3e jour elle a vérifié, elle a vu qu'il était, c'est-à-dire le 3e jour qu'elle a saigné, puisque pour faire Shiva Nechiyim, il faut qu'il y ait 3 jours de saignement.
Ce troisième jour qu'elle a signé, dans l'après-midi, elle vérifie, elle voit qu'elle est pure, elle peut le compter parmi les 7 rimes. Amali Rav Sheshet et Rav Yirmiyah Barabba. Rav Sheshet, il lui dit à Rav Yirmiyah qui a donné cet enseignement, il lui dit quoi? Rav Kichotae Amada Lishmate. Qu'est-ce que Rav il pense comme les Kotim? Que eux, les Kotim, les Amad Yom Shepasech Bo Sefrat Al-Menach Shivra. Donc, les Kotim, eux, ils disent, le jour même où elle scène la femme, et si ce jour même, l'après-midi, elle vérifie qu'elle est tahor, il compte parmi les Shivra Nirim. Que Rav il pense comme les Kotim, mais non. Rav, Levad Meshéléché. L'Agma dit non. Rav, quand il a dit ça, les 7 jours, c'est en dehors du 3e jour, elle a signé, c'est sûr, c'est évident. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, Levad Meshéléché Pshita. Alors qu'est-ce qu'il m'apprend Rav? C'est normal, après 3 jours de saignement, le lendemain, la femme, la Zava, elle va compter Shiv'an Nikriyim. Qu'est-ce qu'il nous apprend? La Snecha, là, maintenant, on t'apprend quelque chose. Kéron, de la Batra Shiv'an. Il dit en fait, cette femme-là, elle n'a fait de vérification que le 7e jour seulement. Et donc, Rav nous a enseigné là-bas. Comme on a vu donc tout à l'heure là-haut, que comme Rabbi Eliezer, que si elle a vérifié que le premier jour seulement et après elle n'a pas vérifié, ça marche. Mais ça, et maintenant Rabbi nous apprend, si elle a vérifié le 7e jour, même si elle n'a pas vérifié les 6 premiers jours, et qu'elle a trouvé qu'elle est hors, alors ça compte Shiv'an Nikriyim, elle est Torah. Des ma ou des thémas, parce que moi j'aurais pu dire le début, quand elle a vérifié le premier jour, et même si elle n'a pas vérifié le 7e, ça marche dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que vu que le premier jour elle a vu qu'elle était pure, on va dire que les 6 jours après ils étaient purs comme ça, et donc elle est Torah. Là, mais si elle vérifie que le dernier jour elle n'a pas vérifié les premiers, et donc il n'y a pas d'Arzakat Tahora, j'aurais pu dire non, il vient nous apprendre Rav que même le dernier jour elle a vérifié, et elle n'a pas vérifié le premier et les 6 jours qui précèdent le 7e, elle est quand même Tahora. Via l'Agmara s'étonne, elle objecte contre Rav. Comment Rav peut dire qu'on n'a pas besoin de vérifier tous les 7 jours? Pourtant, Veha, qui attend Ravin quand il est venu Ravin d'Israël, Ahmad il a dit, Metiv Rabbi Yosef Rabbi Hanan Torah, à propos de la femme qui est sortie quand elle était enceinte, elle est revenue quand elle a accouché seulement, elle ne sait pas est-ce qu'elle a accouché un garçon ou une fille, elle ne sait pas est-ce qu'elle a accouché pendant la période de la Ténida ou Zava. Et lui, Rabbi aussi, il a objecté sur Rabbi Yosham Levi dans ce cas-là. Et lui, il a dit, Ravin, il a dit, je ne comprends pas quelle est sa question. Et nous, on a dit là-bas dans la Gemara, à ce sujet de Raimalan, que cette femme-là, qui ne sait pas donc quand est-ce qu'elle a accouché, et est-ce qu'elle a accouché un garçon ou une fille, ou bien Zeva ou Nida, on a dit comme ça. Shavua, Kama, Deatiare, Kama, la première semaine qu'elle arrive chez nous, donc le jour où elle arrive, la première semaine, on lui fait Belilotamat, Belinana. On lui fait Tvila tous les soirs. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était la fin des jours, parce que si c'est un garçon, c'est 7 jours qu'elle compte tamé, et après le soir, elle fait Tvila, et ça devient Dam Tohar. Or, peut-être que, donc c'est le soir où elle est venue, c'était le 7e jour. Alors à chaque fois, on fait, pendant 7 jours, tous les soirs, elle fait mikvé. Bimama lamat belenana. Et donc, le jour, par contre, on n'a pas besoin de le faire téviliser dans la journée, parce que si tu me dis que peut-être qu'elle a accouché pendant qu'elle était Zava, il faut faire chez Arnechim, la tvila du Zav, elle se fait dans la journée, et bien malgré tout, on ne fait pas de tvila. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compté les 7 jours devant nous, donc on ne fait pas de tvila pour cela. Ah, l'agma dit, maintenant tu penses comme Rav qui a dit, on n'a pas besoin qu'elle le compte devant nous, parce que Rav il a dit, si le premier jour elle a fait, ou même si le dernier jour seulement elle a fait, c'est bon. Alors, bimama namenet belena.
Et donc dans ces cas-là, on devrait fertiliser cette femme même dans la journée, à cause du fait peut-être qu'elle a couché un garçon pendant qu'elle était Zava. Et donc il faut compter 7 journées, mais donc pendant les 7 jours, les chibrages de Kriyim, il faut qu'elle fasse cette fila chaque jour. N'est-ce pas qu'on exige qu'elle compte les 7 jours devant nous, puisqu'on n'a pas dit qu'elle fasse le mikvé le jour, et donc ça contredit ce qu'il a dit Rav, quand il a dit que un jour le premier et un jour le dernier, ça suffit. Viens, l'Agman répond, Vila, mais l'Agman dit, mais attends, nous on a déjà répondu là-bas, on a dit, ça c'est Rabbi Akiva qui pense qu'on exige que cette femme elle compte les 7 jours devant nous. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Alors, et Ravi te dit, moi je pense comme Hachamim. Alors là, on a dit, où tu as vu que les Hachamim ont dit que la femme n'a pas donc l'obligation de compter les 7 jours devant nous. Peut-être qu'ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, ou tu as vu qu'ils ne sont pas d'accord. Alors moi, elle répond, Didnan. On a vu donc c'est une braïta en fait. Ditania, Torah she'amra yom echad tamera iti. Si une femme qui se trompe, c'est-à-dire elle sait pas, elle dit j'ai essayé, donc elle a vu du sang un jour, seulement elle sait pas est-ce que c'est Nida ou c'est Ziva. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Il dit la Gemara, matbelenota tesha tevilot. On lui fait faire 9 tvilot le soir. Pourquoi? 7 9 tvilot au total. 7, peut-être que elle a signé pendant Nida, et donc peut-être que elle a saigné donc il y a 7 jours, donc, et donc le jour où elle vient maintenant c'est le 7e, ou bien le jour où elle est venue c'était le 6e et aujourd'hui c'est le 7e, donc comme elle doit faire la Tevila au 7e jour, il y a donc 7 soirs où cette femme on lui fait Tevila parce que peut-être qu'elle a saigné pendant qu'elle était Nida. Plus, ou très les Eva. Il faut qu'on la fasse aussi 2 Tvilot, on ne sait jamais, peut-être qu'elle a signé pendant sa 20. Et donc, or, si elle a signé hier, aujourd'hui elle est Shomer Yom, donc elle fait ce Tvila aujourd'hui. Et si elle a signé aujourd'hui, le lendemain elle fait donc Shomer Yom, et elle donc fait Tvila donc le 2e jour. Donc en tout ça fait 7 pour Nida et 2 pour Ziva. Si maintenant, Ben Hashmashot, si cette femme elle dit Ben Hashmashot Tamera ete, elle dit que quand elle a signé, c'était Ben Hashmashot, donc entre le jour et la nuit. Alors la Gemara dit là-bas, Matbelinota, Ahad Aset Tvilot, 11 Tvila. Alors que là, dans le cas qu'on a cité maintenant, il y avait 9, maintenant il y a 11. La Gemara dit, Yud Alef Ma'ya, pourquoi 11? Amar Rabbi Yirmiyah Bedifte Kiron, vient Rabbi Yirmiyah répond. Il dit par exemple, Shebat Lefanenu Ben Hashmashot. Elle est venue, quand elle est arrivée, c'était déjà le crépuscule. Vehavian, et comme c'est au crépuscule, alors on ne sait pas si c'est le jour ou si c'est donc le lendemain, ça fait qu'au lieu de faire 7 Vilot Monida, comme ça fait qu'est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est demain, elle va faire aujourd'hui le mikvé et aussi le 7e jour, ça fait Tmené les Nida, 8 jours pour la Nida, ou Tlat les Ziva. Et 3 jours pour la Ziva, pour la même raison, si c'est le crépuscule, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, donc elle ferait donc mikvé 3 jours. Donc 8 et 3, ça fait 11. Maintenant, 3e cas, la Braïta a dit, L'ora'it et kolahqa. Si cette femme a dit, je n'ai rien vu, alors mat belenota hamesh asre tevilot. On lui fait 15 mikvé. Sur ce, Amar Rava dit, Haïdina de la dina daïne beralhe. Il dit Rabat, ce jugement qu'on vient de faire, c'est pas un jugement. Il y a que les daïnim dans un endroit qui s'appelle Gelah, ils font comme ça. Il raconte comment il faisait là-bas. Là-bas, il disait de etle Torah le rehadiuma, de etle Torah le retriume. Donc là-bas, les gens, ils avaient donc un troupeau de taureaux. Il dit celui qui a un taureau, il va paître avec tout le troupeau un jour. Celui qui n'a pas de taureau, lui, il va paître avec tout le troupeau 2 jours. Et un jour, il est venu là-bas un orphelin, fils d'une veuve. Il a fait les taureaux. On lui a dit, voilà, monsieur, c'est à ton tour maintenant de faire paître ce troupeau pendant 2 jours.
qu'est-ce qu'il a fait? Azan Narsin, il a égorgé tous les taureaux. Amalehu, il leur a dit, dites les Torah, les Shkol Had Mashra. Dites les Torah, les Shkol Had. Il leur a dit comme ça. Celui qui a un taureau, il prend une peau d'un taureau. Celui qui n'a pas de taureau, lui, il prendra 2 peaux. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Amalehu, il leur a dit, moi j'ai fait comme vous, sauf Dina, Ketala Dina. Comme vous, Tchilat Dina, le début du din, vous avez jugé que, là, Oman Dilit le Hadif, celui qui n'a pas de taureau, il doit paître le troupeau 2 jours. Alors, sauf Dina Nami, la même chose après la fin de la Shita. Celui qui n'a pas de taureau, lui aussi, il est meilleur, il prendra 2 peaux. Et Rava, après avoir raconté ça, il dit, chez nous aussi c'est pareil. C'est-à-dire, Hachanami, quand on a dit le cas de la femme qui a dit j'ai saigné une fois, on a dit elle doit faire 9 mikveh ou bien 11 c'est ben hashmashot. Et quand elle dit je n'ai pas du tout saigné, alors elle doit faire 15 tvilot, c'est un petit peu n'importe quoi. Elle corrige. Voilà comment il faut dire. Comme ça, il faut dire. Ra'iti ve'ene yodea kama ra'iti. Et b'meneda ra'iti ou b'mezeva ra'iti. Matpelin ota 15 vilot. Il dit donc, voilà en fait, le cas, c'est que la femme, quand elle est arrivée, elle a dit, c'est pas elle a dit, j'ai pas vu. Elle a dit, j'ai vu du sang, et je ne sais pas combien de jours. Et en plus, je ne sais pas si c'est b'meneda ou b'mezeva. Dans ce cas-là, on lui fait 15 vilot. Et l'Agma explique pourquoi 15 vilot. Si elle est arrivée dans la journée, alors dans ces cas-là, on va lui donner comme d'habitude 7 pour la femme Nida. Enfin, au cas où elle est signée pendant un jour de Nida, il va falloir faire 7 mikveh, donc tous les soirs. Vitamner les zeva et 8 pour le zeva. Parce que comme elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a saigné et combien de jours, on craint peut-être qu'elle a vu 3 jours, donc elle doit faire Shiva Nechiyim. Et donc, le jour où elle vient, elle fait mikveh, parce que peut-être c'est le dernier jour des Shiva Nechiyim aujourd'hui. Et après, les 6 jours après pour faire Shiva Nechiyim, donc peut-être que c'est les jours qui précèdent. Et enfin, le dernier jour aussi, elle doit faire, peut-être que le jour même où elle est venue, elle était Zava, et elle ne peut recompter qu'à partir du lendemain. Belelota. Maintenant, si elle est venue chez nous le soir, on lui donne 8 pour Nida et 7 pour la Zeva. Alors là, on m'a dit comment? Zeva, t'amener Baya. Comment tu dis que pour la Zeva, 7 jours suffit? Il faut 8 jours pour la Zeva. Alors on m'a dit c'est vrai, et là, elle corrige. Et David, chef le Nida, va t'amener les Zeva. Il y a donc 7 jours, donc elle va faire 7 jours mikveh pour le Nida, peut-être qu'elle est signée pendant qu'elle était Nida, plus va t'amener les Zeva, et 8 jours pour la Zeva dans la journée. Alors, l'Agma a dit, Belilota t'amener les Nida. On a dit tout à l'heure que si elle saigne la nuit, il faut 8 jours pour Nida. Alors, comment tu me dis, alors 7 jours pour Nida, 7 tvilot pour Nida seulement. Alors, elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Zeva, defsika li de lashna, qui a été akaman bimama, la shanga de akaman bilidi, hashivla. Il dit, tu as raison. Mais la différence, c'est que dans la Zeva, il n'y a pas de différence. Elle arrive le jour ou qu'elle arrive la nuit, dans tous les cas, il faut 8. Donc, c'est pas ça, 8, donc tvilot. On a dit 8 tout le temps. Mais Nida, que là, c'est pas sûr. Parce que si elle vient le soir, effectivement, il faut 8. Quand elle vient le soir, il faut 8. Mais si elle vient le jour, elle n'a pas besoin de 8, elle doit que 7 seulement. C'est pas ça la kahashiv là. Et donc maintenant, l'Agma dit, tout ça pour dire que quoi? Que si tu penses que elle doit la femme compter les 7 jours devant nous, comme il a dit Rabbi Akiva, alors kol hanet velot la mali. À quoi ça sert de faire toutes ces velot? C'est pour rien, puisque Rabbi Akiva il a dit que seul dispose Shiva. Ben, elle n'a qu'à compter 7 jours d'abord de Nechiyim devant nous, et après elle fait de là. Et là, Ushma Mina la banane hi de amne la banan sfodin efanenu.
tu vois bien que ici on déduit que les Hachamim pensent qu'on n'a pas besoin d'avoir le compte des 7 jours devant nous. Et donc c'est comme ça qu'on prouve que Rabbanan Hachamim ne sont pas d'accord avec Akiva, comme on a dit tout à l'heure dans la réponse de la Gemara. Il vient à Rabaha, il repousse la preuve. Et il dit à Rabashi, mais attends, déjà nous, dans la Breta, on a posé une question, quand on a dit, Lola etikolaka, si je n'ai pas vu du tout, on donne 15 pilotes. On a dit, ça c'est pas possible avec l'anecdote de Rabba. Et on a changé. Alors dis moi aussi je peux te changer. Je peux te dire, voilà, il faut dire comme ça. T'as qu'à dire dans la Breta, le troisième cas, c'est celui-là. La femme a dit, Safati, j'ai compté, mais je ne sais pas combien. Et deuxième doute, et je ne sais pas si c'est pendant Nida que j'ai compté les jours ou c'est pendant Ziva. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on a dit qu'on le fait 15 tvilot, puisqu'il y a 8 pour la femme Ziva comme d'habitude, et 7 pour la Nida, on ne sait jamais, donc c'était pour le saignement pendant Nida. Et donc tu vois bien que ce cas aussi marche. Et tu vois, il n'y a pas ici que on le fait parce qu'elle a déjà compté les 7 jours, puisqu'elle doit compter les 7 jours de toute façon. Donc peut-être que les Hachamim donc ils disent comme cela, et on n'a pas ici de preuve comme quoi il ne faut pas qu'elle les compte devant nous. Alors l'Agma pose une question. Safati menidat kama safati haduma miha ifsad la safra. Alors si tu dis qu'elle a commencé à compter, c'est pas combien. Alors pourquoi tu dis il faut 15 tefilot? Il y a un jour déjà qu'elle a compté. Donc elle n'a pas besoin de 8 tefilot pour les Iva, 7 c'est sûr, puisque un jour elle a compté déjà. Hasalat vila. Et là, la Gemara dit c'est vrai. Emma, on va dire comme ça. C'est pas qu'elle dit j'ai compté mais je ne sais pas combien. Elle dit je ne sais pas si j'ai compté ou pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on lui fait 8 vilotes pour la Siva, comme on a dit. Avec les 7 de Nida, ça fait 15. Matidin, nouvelle Mishnah. Hazav, Behazava, Behanida, Behayoledet, Behametzora, Shemet ou Metamein, Bemasa, Shemokobasa. Donc la Mishnah nous enseigne, s'il y a un monsieur qui est Zav, ou une femme qui est Zava, ou une femme Nida, ou une femme qui a accouché, ou Behametzora, quand ils sont morts dans l'état, Metamein, Bemasa, ils transmettent l'impureté par le transport. On va voir dans la Gemara la question qu'on pose. Qu'est-ce que, évidemment, la chair se décompose complètement. Deuxième idée, un goy qui meurt, il est tahor, là aussi dans la Gemara, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, il ne transmet pas l'impureté. Enfin, Bet Shammai, troisième idée de la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Kol Hanashim Metot Nidot. Bet Shammai dit, toutes les femmes qui meurent, on les considère comme Nida. Ça veut dire que les habits qu'elle portait au moment où elle est décédée, il faut les téviliser comme pour une femme Nida. Bétélé disent non, il n'y a qu'une femme qui meurt pendant la période de Nida qu'elle est Nida, autrement elle n'est pas Nida. Alors la Gemara elle pose une question. Maïbemasa, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit le Zav, Zava, Nida, Yoled, de savoir quand ils sont morts, ils transmettent Bemasa. Et les Mabemasa, Mamash. Si tu me dis qu'on parle vraiment de transport, est-ce que tous les gens qui meurent, ils ne transmettent pas l'impureté par leur transport? Bien sûr que oui. C'est le cas de tout le monde. Alors qu'est-ce que tu me dis ici? Seuls ces 5 cas, ils transmettent Massa. Et la Maï Bemasa, Be'even Misma. Hachamim disent, comme on a expliqué, que s'il y a une grosse pierre en dessous d'elle, il y a des habits, et que le mort il est au-dessus de la pierre, il y a aussi transmission d'impureté, et ça c'est uniquement Zav, Zava, Nida, Yoled, Hamsora. Dirtiv, Beitayit, Eben Hada, Misumat, Alpungova. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, ils ont mis une pierre comme ça, les goyim ne peuvent pas le tuer. C'est comme Even Somat
Donc on a posé dessus. Alors vient le Gemara d'expliquer quelle est la raison pourquoi Hachamim ils ont dit que cela metamé be'even masma après qu'ils sont morts. Il m'a dit parce qu'on craint peut-être que cette femme des fois elle est malaise et les gens ils croient qu'elle est morte, elle a converti, elle était encore vivante, mais si elle est vivante elle a vraiment tomat be'even masma comme on le sait. Tana mishum Rabbi Eliezer amru ad shebachan kreso. Nous, dans la mission, on a dit jusqu'à ce qu'il moque à Bassar. Rabbi Eliezer lui dit, tous les morts qu'on a dit, ils transmettent l'impureté, jusqu'à ce qu'il bachak les os, c'est que le ventre, donc, il éclate. Après, il n'y a plus Tomat Even Masma. En fait, là aussi, on a dit que le goy transmet, il est tahom et il est tamé. Alors, la Gemara dit, Tania, Amar Rabbi Mepenema Am, Rabbi Gohavi Shemet tahom et il est tamé b'massa. Les filles, donc il vient Rabbi dit pourquoi on a dit qu'un goy il est donc tahom il est tombé b'massa, c'est-à-dire comme on a expliqué maintenant even masma. Pourquoi le goy quand il meurt s'il est sur une pierre, ce qu'il y a en dessous de la pierre il n'y a pas de tum'a? C'est parce que tout simplement parce que selon la Torah un goy quand il est vivant il n'est pas tamé selon la Torah. C'est que les hachamim ont décrété que Goy il est comme un zav. C'est pour ça que l'exérat Hachamim c'est seulement quand il est vivant, mais pas quand il est mort. C'est pour ça donc quand il meurt le Goy, il est à hordat metame be'even masma, donc de façon indirecte avec la pierre comme on a dit.